Dans ce même numéro 28, toujours sous le signe de l'espérance, le pape nous montre que l'évangélisation tient donc en effet d'abord dans un acte de prédication. Prédication de l'espérance, dans les promesses qui sont faites par Dieu, dans la nouvelle alliance de Jésus-Christ, cette promesse donc de vie éternelle, non seulement pour l'âme immortelle, mais aussi pour le corps mortel. Prédication de l'amour de Dieu envers nous et de notre amour pour Dieu, car évidemment que lorsque l'on prêche l'amour de Dieu pour nous, qui s'accomplit dans le mystère de la mort et de la résurrection de Jésus, eh bien, cela appelle une réponse de l'homme, une réponse libre. L'homme est appelé à répondre amour pour amour, et cette prédication vient aussi annoncer cet amour de l'homme pour Dieu. Prédication aussi de l'amour fraternel pour tous les hommes, capacité de don et de pardon qui est au cœur même de la prédication évangélique, de renoncement, d'aide aux frères, qui dérive aussi de l'amour de Dieu, et qui font partie, cet amour fraternel, du noyau de l'Évangile. La prédication du mystère du mal, dit-il encore, et de la recherche active du bien, car la mort et la résurrection de Jésus sont aussi pour nous la source de la victoire du bien sur le mal dans notre vie. Prédication également, et celle-ci est toujours urgente, de la recherche de Dieu lui-même à travers la prière, surtout l'adoration et l'action de grâce, mais aussi à travers la communion avec ce signe visible de la rencontre de Dieu qu'est l'Église de Jésus-Christ. Et c'est très important ça, je remarque en écoutant les catéchumènes qui vont bientôt célébrer les 3 sacrements de l'initiation chrétienne dans la prochaine vigile pascale. Eh bien, ces catéchumènes ont découvert la prière, ont découvert cette relation personnelle et intime avec Dieu, qu'ils connaissaient plus ou moins, ou qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient même pas nommer, mais dont ils sentaient d'une certaine manière la présence, chaque fois qu'ils se tournaient vers une transcendance, en particulier dans les épreuves ou l'expérience du vide qu'ils pouvaient faire dans leur vie. C'est très très intéressant de voir comment, très spontanément, dans l'épreuve, ils se tournent vers ce Dieu qu'ils ne connaissent pas, dont ils n'ont même pas entendu parler pour certains, ou qui se rappellent des éléments culturels chrétiens qu'ils ont reçus dans leur enfance tout en étant baptisés. Vous voyez ? C'est très important ça. Comment finalement l'évangélisation prêche un Dieu qui est proche, un Dieu qui n'est pas si lointain, un Dieu qui s'intéresse à nous et qui est patient avec nous et qui peu à peu donne des petits signes de sa présence que les gens, même qui ne sont pas chrétiens, sont capables de décrypter ou de discerner. Prière de l'Église aussi, voyez, pas seulement la prière personnelle, relation privée avec Dieu, mais une prière communautaire. Beaucoup de catéchumènes aussi ont découvert le chemin de la foi à travers la participation parfois par hasard à une célébration eucharistique. Ils ont poussé la porte, ils ont participé à une messe et ils ont vu des hommes et des femmes qui prient ensemble Dieu en chantant des cantiques, en dialoguant avec le célébrant, etc. Et ça a été pour eux une belle expérience parce que la prédication ne s'achèvera pas dans cette... l'évangélisation ne s'achèvera pas dans cette prédication, mais elle s'achèvera dans une communauté qui est l'Église, qui est le corps du Christ, et dans les sacrements qui nourrissent cette relation avec Dieu, comme le dit très bien là le pape Paul VI. Et cette communion s'exprime à son tour par la mise en œuvre de ces autres signes du Christ vivant et agissant dans l'Église que sont les sacrements. Vivre de la sorte les sacrements, de façon à mener leur célébration à une véritable plénitude, n'est pas, comme certains le prétendraient, mettre un obstacle à l'évangélisation, ou en accepter une déviation. C'est lui donner toute son ampleur. Cessons de mettre un fossé entre l'annonce de l'Évangile et la participation au sacrement. Car la totalité de l'évangélisation, conclut-il encore, dans ce numéro 28, au-delà de la prédication d'un message,
consiste à implanter l'Église, laquelle n'existe pas sans cette respiration qu'est la vie sacramentelle culminant dans l'Eucharistie.